Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors avant d'analyser l'un de mes derniers rêves, j'aimerais spécifier qu'ils ont une grande importance. Je les revis dans les moindres détails, de telle sorte que leur existence ont une dimension me menant en quelque sorte à vivre une double vie. Ces songes, par leur existence, m'apportent une telle précision que j'ai pris conscience de l'existence de différentes perceptions à venir. Lorsque je me lève, je me souviens et je me pose donc de nombreuses questions. Quels en sont leurs sens? Pourquoi on me montre cet endroit? Pourquoi on me montre cet objet? Etc. etc. Je les fais revivre dans les moindres détails en les écrivant pour en comprendre leur sens et en recevoir des réponses. La faculté de les percevoir de telle sorte et de les comprendre sous différentes informations me donne le ressenti d'être guidé. C'est comme une énergie qui s'écoule. C'est une forme de lucidité qui se verse en moi. Alors j'ai rêvé d'une bague en argent. Ce rêve est venu sous forme de flash. On me mettait une alliance à mon doigt. Donc ça peut représenter l'union, la nouveauté dans tous les domaines, c'est-à-dire professionnel, amical ou familial. En quelque sorte, c'est un beau présage, mais attention, il n'en reste pas moins que mon second rêve, que je vais analyser avec vous, montre le redoublement de vigilance. Écoutez attentivement ce rêve que je vais analyser. Je me trouvais donc avec une femme inconnue, à l'extérieur d'une propriété. Elle se retourna et regardait vers le haut pour me montrer cette grande bâtisse. J'apercevais donc un manoir. Nous continuons à marcher à travers cette cour recouverte de gros graviers et il y avait tout au long des arbres et des arbustes qui devaient certainement délimiter cette propriété d'un parc. La femme m'orientait dans cet espace ombragé où j'apercevais un vieux mur, des vieilles pierres posées les unes sur les autres, mais qui ne représentaient pas une solidité. Je savais que si je m'appuyais sur le mur, qu'il allait s'effondrer. Elle me disait que parfois elle entendait des voix et qu'elle ne pouvait pas s'approcher davantage vers cette voûte en pierre que j'apercevais. Je ressentais ses peurs, ses craintes et ses doutes. Elle vivait donc dans la tourmente et elle me faisait vivre par son état d'être cette terreur qui finalement l'empêchait de s'épanouir. Je n'étais pas spécialement affecté par ce déséquilibre, puisque dans mon rêve, je prenais conscience de mon propre alignement, de mon équilibre, de mon enracinement, que je travaillais régulièrement. Il y a aussi un détail dans ce rêve que je me rendais compte de la respiration. Je respirais profondément et cela me permettait de me libérer de ces chocs émotionnels que cette femme vivait. Dans ce rêve, je reconnaissais cette porte et ces pierres qui me montraient donc une apparence sinistre et lugubre, mais cela reflétait l'aspect émotionnel de cette femme qui la déstabilisait. J'étais donc dans un positionnement de contemplation. Cet endroit me paraissait sain et de très bonnes énergies. Je me rendais compte aussi de mon propre taux vibratoire,
de ce rayonnement intérieur. Et c'est certainement pour cela que je ne me laissais pas dominer par l'état négatif de cette femme. Je reconnaissais en moi l'action de lui tendre la main vers une guérison spirituelle. Il m'emmena ensuite à l'intérieur de ces manoirs. Je me trouvais dans une chambre, les volets étaient fermés, il n'y avait pratiquement pas de clarté. Elle était assise, repliée sur elle-même, comme si qu'elle luttait contre quelque chose. Elle était muette, mais je savais qu'elle cherchait un réconfort. Mais son mental était beaucoup plus fort qu'elle, comme si qu'elle se laissait diriger par lui. Je comprenais donc que son âme devait guérir. À l'extérieur, j'entendais tout d'un coup des enfants. Je ressentais la joie de vivre. Ces enfants rigolaient. J'ouvrais donc les volets et la lumière envahissait la chambre et remplissait le cœur de cette femme. Je lui disais de s'approcher et de regarder ses enfants rayonner d'amour. Elle restait assise, mais dans son regard, l'illumination la ramena vers la confiance en soi. À mon réveil, c'était une certitude. Je reconnaissais cette guidance spirituelle vers la voie de la guérison. La conclusion de ce rêve est finalement d'accepter les changements. Ayez l'opportunité et le courage d'une nouvelle prise de décision afin de laisser se déverser ces anciennes souffrances présentes encore en vous. Il est temps d'agir pour faire face à de nouvelles catastrophes. Ayez la compétence, la bienveillance de reprendre confiance en vous. Certains de mes proches n'arrivent pas à exprimer leur souffrance et à s'en libérer. Il est le temps venu de vous honorer et de nous honorer. Surveillez votre entourage pour ne pas vous faire happer par des histoires ou des choses problématiques inattendues. Offrez votre aide, tendez-vous la main pour désamorcer des conflits inutiles ou des obstacles imprévus. Relatez vos peurs avec prudence, faites place à l'abondance, à la joie et à l'amour. Je vous souhaite une bonne conscience et à très bientôt pour une prochaine audio.